Bon, soyons honnêtes. On est au beau milieu d'un nouvel effondrement du Bitcoin. Le cours actuel se situe environ à 46% en dessous de son ATH et ça peut sembler intimidant pour les débutants. Mais voici quelque chose d'important à retenir. Et c'est clairement pas nouveau. Le Bitcoin s'est déjà effondré auparavant. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois ou deux. Le Bitcoin a chuté de plus de 30% et ça plus de 14 fois. Pourtant, il se redressait à chaque fois. Et c'est pas tout. Le Bitcoin a été déclaré KO plus de 460 fois par de grandes publications sur Internet. Et pourtant, à chaque fois, il est revenu aussi. C'est pas des effondrements à proprement parler, c'est plutôt des transferts. Les effondrements commencent à arriver quand la peur prend le dessus. C'est à ce moment-là que certaines personnes commencent à vendre et même à perte dans la panique. Et cette pression à la vente fait baisser les cours. Mais il y a toujours des acheteurs, les gars. Des investisseurs qui croient au Bitcoin sur le long terme, comme moi. Et c'est eux qui achètent lors des baisses. À bien des égards, les effondrements sont simplement des transferts de vendeurs vers acheteurs. Et avec le temps, quelque chose d'intéressant s'est produit. Malgré les chutes spectaculaires, la volatilité globale du Bitcoin a progressivement diminué au fil des années. Alors oui, le Bitcoin reste très volatile, de toute façon on reste sur des cryptos. Mais la volatilité n'est clairement plus ce que c'était. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer sur le marché. Mais l'histoire montre que les mouvements de peur extrêmes ont souvent été suivis d'une reprise. Si vous croyez au potentiel long terme du Bitcoin, ça pourrait être le moment d'explorer vos options et éventuellement investir davantage. Si vous voulez le faire de manière sécure, vous pouvez le faire en DCA sur Cryptomatt. Comme ça, t'es sûr que sur 5 ans, t'es forcément gagnant.